Le Chevalier au Loup, lu par Frédéric Soutrel, tiré des Enfants de Gore, volume 2, Les Bannières de Man, aux éditions Mao. Aux alentours de midi, il parvint devant sa capitale. Il put constater que le Chevalier au Loup n'avait en rien menti. Les larmes lui montèrent aux yeux quand il vit les portes grandes ouvertes. Les vainqueurs s'étaient déjà livrés à un abject pillage. Que restait-il au roi, sinon l'honneur de mourir en vengeant une telle infamie? Il prit son souffle, sur le point d'ordonner la charge, quand le corbeau se posa juste sur la tête de son cheval. « Monseigneur, ce message vous parviendra alors que vous vous trouverez devant les murailles de Réged. N'engagez pas le combat, je vous en conjure. Poussez le Morholt à vous poursuivre, enfermez-vous dans les frontières naturelles du royaume et faites immédiatement céder les barrages. La crue de la rivière noiera tous les chemins d'accès et fera du royaume un territoire insulaire à l'exception de 2 passages. Celui de la montagne, qu'on nomme le pont de l'épée, je vous demande de le défendre à tout prix. Je m'occupe de l'autre route qui mène au pont sous l'eau. En tant que forestier du royaume, je puis vous garantir qu'aucun Irlandais ne sortira vivant de mes bois. Je vous supplie une dernière fois de suivre mes recommandations pour le bien de nos royaumes. Laissez-moi encore vous énoncer ceci. Votre fils Yvain est en sécurité. Certains de mes amis se sont chargés de faire payer ces Irlandais. Vous trouverez Yvain dans votre forêt domaniale, dans les pattes d'un grand lion, et vous serez émerveillés de voir que celui-ci le traite comme son propre enfant. Telle est la loyauté de mes amis. Si vous avez toujours envie de faire payer à nos ennemis le prix fort, rejoignez-moi en Gore, et vous ne serez pas déçus. Folkart Fenris. Urien n'en croyait pas ses yeux, sentant naître en lui un fol espoir. Partagé entre la joie et les larmes, il restait songeur. Juché sur les murailles de la ville, le Morholt se frottait les mains. Ainsi, ses émissaires ne s'étaient pas trompés en lui annonçant que le roi de Réged n'était pas mort. Il avait également prévu que celui-ci préférerait voler au secours de sa famille plutôt que de protéger les autres territoires du Nord. Son visage infâme grimé en une parodie de sourire, le maître de l'Irlande se prépara à donner le signal de l'Alalie. Mais il était déjà trop tard. La petite troupe s'en était allée aussi vite qu'elle était apparue. Les jours qui suivirent, le Morholt n'en fut pas au bout de ses surprises. Ayant scindé son armée en 2 bataillons distincts, il avait chargé son avant-garde de poursuivre Urien. Mais chaque fois qu'ils se rapprochaient, on eût dit que le terrain ou la nature même leur jouait des tours. Ils furent ralentis par des fondrières, attaqués par des animaux habituellement pacifiques, égarés par une nuée d'oiseaux. Enfin, aux abords de Gore, ils manquèrent d'être engloutis par la crue soudaine de la rivière. Recherchant les voies d'accès secrètes, ils obtinrent de quelques paysans l'emplacement du pont sous l'eau, ce qui les mit sur la route de Thorgelsen. Ils avaient déjà perdu 1/4 de leurs effectifs quand ils pénétrèrent dans la folier qui entourait la citadelle. Le Morholt fut sans nouvelles d'eux pendant plusieurs jours. Enfin, un message lui parvint. L'œuvre d'un fou qui parlait d'une sombre magie, de voix au cœur de la nuit, d'éclaireurs disparus sans laisser de traces, et surtout de loups, les plus gros qu'on eût jamais vus, qui les harcelaient sans répit. Le lendemain, au petit jour, un autre oiseau atterrit dans le camp irlandais. Un gerfaut au cerf peinturluré de sang apportait à son tour un message. « Oublie-nous, nous sommes tous morts. Le Chevalier au Loup nous a tous tués. Morholt, il te réserve une place en Annwn, à nos côtés. » Fou de rage, le Morholt se jura bien qu'il se vengerait sur le peuple de Gore et sur ce fameux Chevalier au Loup. Son corps d'armée principal avait pris position aux abords du seul chemin d'accès vers le royaume désormais entouré d'eau. Mais ce chemin n'avait pas été emprunté depuis des lustres tant on le réputait dangereux. Le lieu-dit du pont de l'épée était un étroit passage qui traversait les montagnes. Le seul endroit assez élevé pour ne pas avoir été noyé par la crue de la rivière. En revanche, il était si haut perché
qu'ils se perdaient dans les neiges éternelles, et la glace qui n'y avait jamais fondu était si ancienne et si dure qu'elle coupait comme une lame. 2 hommes de front n'y seraient pas passés, l'étroitesse du passage les condamnant à se faire découper par les arêtes glacées. Il fallait donc des hommes agiles et peu armés pour tenter la traversée. « Allez me chercher les habitants des villages environnants !» fit-il à ses lieutenants. « Je ne vais pas faire couler le sang de mes hommes pour traverser ce col. Si mon armée doit passer, elle peut aussi bien le faire sur une jonchée de cadavres. » Quelques heures plus tard, les émissaires du Morholt revinrent avec une centaine d'otages. Arrivés devant le pont, la foule, victimes et bourreaux mélangés, s'arrêta net. C'est alors qu'un grand tumulte se fit entendre. Derrière l'armée irlandaise, les gonfanons de Reged et de Gore refaisaient leur apparition. Le Morholt comprit soudain qu'il avait été berné. Le roi Urien ne s'était pas réfugié en Gore, il avait préparé une embuscade aux envahisseurs qui passeraient le pont. Le Morholt se demandait encore quel subterfuge avait pu les dissimuler aussi efficacement quand il tourna la tête pour apercevoir la troupe de paysans avancer vers lui. Voilà qui expliquait tout. Il n'y avait pas un seul authentique paysan aux abords du territoire de Gore, mais tout ce que le pays comptait de guerriers avait pris leur place. Pris entre 2 fronts, le Morholt se devait d'agir vite. Il lui fallait jouer sur le meilleur atout de sa nombreuse armée. « Archers, abattez-les tous !» À ces mots, une grande partie de l'armée irlandaise se mit en position, prêt à décocher des cascades de flèches sur leurs assaillants. Mais cette pluie ne vint jamais. Piaillant, criant, des milliers d'oiseaux de toute engeance s'ébattaient dans le ciel au-dessus d'eux. La nuée fondit sur les régiments et firent le travail des plus féroces guerriers. Quel sort atroce fut réservé aux Irlandais ce jour-là. Parmi les fuyards, beaucoup furent cueillis ensuite par les chevaliers bretons. D'autres furent précipités vers le pont de l'Épée où leurs corps vinrent s'amonceler sur les saillies glacées. Mais le Morholt n'était pas parmi les morts. Prochainement disponible aux éditions Mao.